Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai pour habitude de faire un bilan en fin d'année et un mi-bilan en mi-d'année. Mieux que ça s'appelle le mi-bilan. Mi-mandat, on va dire, c'est plus joli mi-mandat. Bref, on revient sur les statistiques de la chaîne, mais tout simplement aussi, je vous montre aussi l'envers du décor, on parle un peu des stats, aussi combien d'argent ça a rapporté, quelle vidéo a le plus généré d'argent, quelle vidéo a été le plus détestée, quelle vidéo a été le plus aimée, et ce genre de choses. Et comme je l'ai déjà dit, c'est toujours assez intéressant parce que mine de rien, beaucoup de youtubeurs n'en parlent strictement jamais de combien les vidéos peuvent rapporter, et de ce fait ça permet de se faire un ordre d'idée. Par exemple, vous voyez, tel youtubeur il fait tant de vues, il pourrait gagner à peu près ceci. Alors forcément les OPSP ne rentrent pas en compte dedans parce que les OPSP c'est un peu à la YOLO, chacun y va de son propre tarif, et s'il le dit pas ouvertement, on sait pas. En même temps, contractuellement, c'est interdit de dire le montant des OPSP, mais on peut se donner des ordres d'idées. Moi, de mon côté, pour l'instant, j'en ai jamais fait, donc je sais pas combien ça peut rapporter. Bref. On va analyser ma chaîne du 1er janvier au 30 juin. Ça va être des gros chiffres. Prêt ? On y va. Alors, à mettre en exergue, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo bilan de 2019. En 2019, ma vidéo a fait 8 millions de vues, là, on voit, là, où je présentais le truc. Et en 2020, ma chaîne a fait 15,8 millions de vues du 1er janvier au 31 décembre 2020. Là, actuellement, donc du 1er janvier au 30 juin, je suis à 17 millions de vues. C'est-à-dire en 6 mois, j'ai fait plus de vues que l'intégralité de 2020. Donc très grosse progression, mine de rien, de ce côté-là. Comme on voit dans les très gros chiffres, donc 17 millions de vues, on va arrondir à 17 millions, 17 millions de vues, 3 millions d'heures de visionnage, plus 46 000 abonnés. Donc en gros, décembre, je devais être aux alentours de 80 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Si tu fais une soustraction bête. Et les revenus estimés sont à 33 000, on va arrondir à 34 000 euros. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que évidemment, il y a une part qui va au network, il y a 22% d'URSSAF, qui te coupe direct, qui te coupe une jambe, 22% d'URSSAF. Et après, suite à ça, il y a aussi la déclaration des impôts, il y a les impôts qui sortent dessus, et tout le bazar. Mais brut, on est aux alentours de 33 000. Franchement, il y a après, il peut y avoir des fluctuations, c'est-à-dire que là, il y a écrit 34 000, mais au moment où il y a écrit tel montant, au moment où YouTube t'envoie l'argent, il y a un décalage de 1 mois et demi, 2 mois. Et pendant ce décalage, le cours de la bourse, la valeur du dollar change. Donc tu peux avoir 50, 100 dollars à gauche, à droite. Des fois, c'est pile poil juste parce que la bourse est restée relativement stable ou les revenus à un tarif. Mais de ce fait, ce que je veux dire par là, c'est que globalement, le chiffre que vous voyez là, c'est les revenus bruts qui arrivent. On va voir après plus en détail sur les pics des abonnés, parce que j'ai ouvert après par mois pour voir les vidéos par mois. Et c'est vraiment la fin d'année le mois de juin qui a beaucoup rapporté la vache. On voit une énorme pique au mois de juin et on va voir ça plus en détail. Actuellement, je suis à 129 300 abonnés. On va arrondir, on va faire que arrondir, parce que si on dit tous les chiffres un à un, ça va juste être chiant. Donc pour les 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2021, la vidéo la plus vue, c'est Tranquille Pirorca avec 138 000 vues. Papacito versus Jean-Luc Mélenchon, 101 000 vues. Sardoche s'en prend un Mila et se fait engueuler par BFM TV, qui le signale au gouvernement, 100 000 vues. J'avais pas fait gaffe qu'elle avait fait 100 000 vues. Je suis ban dev de Twitter pour ça, sérieux, 100 000 vues. Pirorca, là je me gonfle, 90 000 vues. La valse des vidéastes, la réconciliation entre Psychédélique et MJ, 80 000 vues. Barack Obama, lui-même en a marre des SSJW, 60 000 vues. Le gifleur était abonné à des youtubeurs de gauche, non, Hermite Moderne, elle m'a fait beaucoup, et Mr. J-Fox, et Mr. J-Fox. Et Mr. Fox, elle m'a fait beaucoup rire celle-là, 57 000 vues. Damien Tarel, 18 mois pour une gif, 56 000 vues. Et Macron se mange une tarte à thym, 50 000 vues. Tu sens que c'était vraiment l'événement médiatique absolu de ce début d'année, clairement. Au moins des sujets que j'ai traités. Ce qui est assez intéressant ici, aussi pour ceux qui veulent comprendre un peu comment fonctionnent les stats,
quand une vidéo apparaît quelque part, elle fait une impression. En gros, YouTube m'indique qu'il a imprimé 240 millions de fois mes vidéos sur les abonnements, sur l'accueil, sur les flux divers et variés. Sur ces 240 millions de vidéos affichées par YouTube, il y a un taux de clic de 4,7%. Il y a 4,7% des gens qui ont cliqué sur cette vidéo. C'est pour ça qu'on fait des miniatures putaclic, des titres putaclic, pour attirer le nonchalant à cliquer dessus. Et du coup, ça a généré 17 000 vues. 17 millions de vues au total. D'ailleurs, on le voit, fonctionnalité de navigation 57%, suggestion de vidéo 15%, page de la chaîne que 9%, on va dire des abonnés, tout simplement, des abonnés 9%, recherche YouTube 6%, notification. Et ça c'est pareil, c'est cette pyramide inversée qui joue énormément sur l'algorithme. Donc on a l'impression qui se transforme en taux de clic, qui nous donne les vues générées par les impressions, donc 11 millions de vues, la durée moyenne du visionnage qui est à 10 minutes 07, la durée moyenne de visionnage, plus elle est élevée, plus YouTube va recommander votre vidéo sur les pages d'accueil, sur les trucs recommandés, sur les vidéos qui s'affichent à la fin d'autres vidéos d'autres vidéastes. Et, très important, la durée de visionnage en heures, en impression, on est à 2 millions d'heures. Et tout ça phagocyte l'algorithme de YouTube. Plus c'est élevé, plus les vidéos sont recommandées. Il y a autre chose aussi que j'ai appris, alors c'est pas une science exacte, mais qui est assez intéressante. Souvent, tu postes une vidéo et buzz, elle est normale. Moi, j'estime que dans la première heure, c'est quasi normal que je fasse dans les 3000 vues, 3000, 4000 vues. Parfois, il y a des vidéos qui vont bider. Elles vont être en une heure, elles vont être à 1000 vues, 1200 vues. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Voire même moins. Ça m'est déjà arrivé que ça fasse même moins. Et en fait, je me suis renseigné sur le sujet, j'ai eu la réponse. En fait, ce que fait YouTube, c'est qu'il n'envoie pas les notifications à l'intégralité de tes 130 000 abonnés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un cheptel de 10-15% de personnes à qui ils envoient la notification, et si ces 10-15% de personnes ne cliquent pas sur la vidéo, YouTube n'envoie pas d'autres notifications. Il estime que la vidéo est pas assez attractive, pas assez putaclic, tout simplement, et décide de pas noyer le poisson et d'envoyer des flux pour rien. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos, des titres putaclic, des trucs très aguicheurs. Il faut que ça clique. Et si ces 15% remplissent assez le quota, et ben YouTube renvoie à 15%. Il renvoie à 15%. Et c'est pour ça que des fois, il y a des vidéos qui surperforment parce que tout le monde a à peu près cliqué au bon quota, et d'autres qui sous-performent parce que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Alors que, évidemment, ça fait des contre-performances. Parce que, ok, peut-être parmi tes primos abonnés, on va dire, la vidéo n'a pas spécialement plu, mais elle aurait plu énormément si elle était remise en avant par l'algorithme de YouTube. Mais ça, malheureusement, YouTube, pour que YouTube recommande ta vidéo à des non-abonnés, il faut que tes abonnés regardent activement ta chaîne, en fait. C'est un peu contre-intuitif, mine de rien, de ce côté-là. On voit que Google Search, c'est 30% des vidéos, Facebook 14%, Twitter 11%, YouTube 4%, jeuxvideo.com 3% qui viennent de jeuxvideo.com. Enfin... Oui, c'est ça. Dans les playlists, c'est pas spécialement pertinent. Source du trafic, c'est pas spécialement pertinent. C'est des stats qui déconnent très souvent. Dans les engagements, voilà, on a... Bon, c'est la durée moyenne d'heure, il n'y a pas spécialement grand-chose d'intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. Souvent, ce que les gens pleurent. Les temps forts de rétention d'audience. Donc, dans les trous noirs deviennent des trous racisés et l'UEFA interdit les couleurs LGBT, on voit que 80%, j'ai un taux de rétention de 80%, ce qui est assez énorme. Si tu regardes en fait toutes les vidéos, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est qu'il y a une énorme chute dès le début de mes vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, je fais l'introduction, je lance le générique et les gens, généralement, se cassent tout de suite après le générique, après l'introduction. C'est vrai que j'ai aussi tendance à trop résumer dans l'introduction, et du coup, il n'y a plus vraiment de surprise dans la vidéo, et les gens n'ont pas spécialement envie de regarder, ils ont dit, bon, j'ai chopé l'info. C'est pour ça aussi que beaucoup jouent là-dessus, les vidéastes, en te faisant une intro où il explique pas du tout vraiment ce qui va se passer, mais surtout, il te fait bien comprendre qu'il faut rester jusqu'au bout de la vidéo pour prendre l'information qui t'intéresse. Et du coup, ça augmente le watch time, et plus le watch time est augmenté, plus l'algorithme est phagocyté. Ça, c'est pour l'introduction. Donc voilà, ce qui est pas mal, hein. Mine de rien, je suis en fin de vidéo, je suis aux alentours de 40% de gens, 30% de gens, ce qui est une stat relativement, extrêmement correcte, je trouve.
Dans les segments continus, c'est une stat un peu bizarre, voilà. Dans les baisses, pareil, il te définit là où il y a eu des baisses, et on peut regarder exactement à quel moment il y a eu la baisse. Mais bon, là, c'est pas spécialement pertinent. Là, il y a eu une baisse, c'est revenu, puis là, il y a eu une baisse, mais c'est pas... Des fois, on voit vraiment des drops, et ça peut être intéressant, quand tu vois vraiment des drops sur ta vidéo, de les analyser. Pourquoi? Voilà, là, par exemple, il y a un énorme drop. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi les gens ont décroché pile à ce moment-là, parce que là, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont partis. Est-ce que c'est tout simplement l'outro où j'ai dit, bon, merci de phagocyter l'algorithme de YouTube et tout, généralement, les gens se barrent, ce qui est normal. Vidéos les plus regardées, ça on a vu. Le top des posts, ah oui, ça c'est le top des posts, c'est vrai que je poste rarement, je poste vraiment rarement dans l'onglet communauté. Les vidéos les plus regardées par écran de fin, c'est Sardoche Kid Popcorn et Domingo dit il y a beaucoup de langues de bois sur Twitch, mine de rien, la vidéo a été cliquée 2000 fois en fin d'une des vidéos. Après c'est Greg Tabibian répond à Usul, Danny Caligula banni de Twitch à 1600, bref, c'est pas spécialement pertinent. Les fiches, ça n'existe plus. Et aussi les fiches, je suis con, c'est pas, je mélange avec les sondages, c'est les sondages qui n'existent plus. Oui, les fiches, c'est très rarement cliqué. 100 clics au maximum pour les deux plus gros, les fiches c'est relativement rarement cliqué. Et les types d'éléments d'écran de fin les plus performants, c'est les dernières vidéos mises en ligne, 1%. Mais c'est pas spécialement performant non plus. Au niveau de l'audience, il y a... ah oui, il l'affiche pas parce que c'est sur l'année. Mais sur un... On va le voir après, ça affiche. Ce qui est aussi intéressant pour les youtubeurs, c'est la plage. Si tu veux performer ta vidéo au maximum, YouTube te conseille des horaires très performatifs, c'est-à-dire par exemple le lundi entre 18h, 17h, et 22h, il estime que c'est là où ta vidéo va le plus performer. Si tu la mets là en pleine zone blanche, à 5h du matin un samedi, ça les intéresse pas trop. D'ailleurs, on voit, le samedi, les gens consultent moins YouTube. C'est vraiment les violets foncés qui sont intéressants. On a aussi les autres chaînes que votre audience regarde sur les 28 derniers jours. On a Valeurs Actuelles Plus, Love Tintin Post, Parisien, Stéphane Edouard, Je suis pas content TV. Alors, ils mettent les plus grosses chaînes à chaque fois. Valec, Poisson Fécond, Les Cassos, Bazar du Grenier, Hugo Décrypte, Film Actu, Wankel Studio, Villebrequin, chez Chounette, Etienne Aventouse. Ça, c'est extrêmement important. Souvenez-vous de la pyramide inversée qu'on avait parlé au tout début, ça va aussi de pair avec les notifications aux abonnés. Plus un abonné est abonné et plus il a activé la cloche, plus les vidéos sont recommandées à des non-abonnés. Et là, on voit que 17,6% des gens ont toutes les notifications. La stat norme moyenne est entre 10 et 30%. Ce qui équivaut à 22 000 personnes, allez on va arrondir à 23 000, et abonnés ayant activé les paramètres toutes les notifications, pour que votre chaîne ainsi que les notifications YouTube, je suis à 12%, entre 5 et 20%, et je suis à 16 000. Et d'ailleurs, je le vois quand j'écrase pas de vidéos, quand je fais pas monstrueusement beaucoup de vidéos, et que la vidéo est pas en train de se concurrencer entre elles-mêmes, sur une échelle de 24 heures, je suis aux alentours de 15 000 vues à la journée, par tranche de 24 heures, ce qui correspond en fait à la cloche. Très souvent, ta médiane de vues va correspondre par rapport à ce truc-là, par rapport à cette cloche. C'est une constatation, c'est pas une science exacte, c'est vraiment une constatation. Dans les abonnés, on voit que je suis une Thanos parfaite. Il y a 50% d'abonnés, 50% de non-abonnés. Il y a beaucoup de gens qui sont juste de passage. Dans les âges, on a 10% de femmes, 90% d'hommes, et c'est surtout les 25-34 ans qui dominent le game, on va dire, et après les 18-24 à 25% et les 35-44. Ce qui est assez intéressant. Dans les revenus, donc, j'ai généré 33 000 euros. Le RPM moyen est à 1,92€ et le CPM basé sur la lecture est à 4,81€, mais ce qu'on retient, c'est 1,92€. En gros, 1000 vues, 2 euros. T'arrondis, hein. Des fois ça va plus haut. Quand tu regardes les RPM, hein, des fois tu vas plus haut, t'as un RPM à 3,31 un jour, tu sais pas pourquoi, mais globalement, dans la moyenne générale, sauf là, tu sais pas pourquoi c'est parti dans tous les sens. Globalement, tu peux dire qu'on est aux alentours de 1,52€ les 1000 vues. Après, il y a vraiment des grosses variantes, mais quand tu regardes sur la durée, on est aux alentours de ça. C'est pour ça que vous pouvez prendre un YouTuber, voir combien il a de vues, divisé par 1000, multiplié par 2, et vous avez à peu près le revenu qu'il peut générer avec ses vidéos. Alors, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que là-dedans,
Il y a aussi les vidéos démonétisées, les dollars jaunes, où les publicités s'affichent moins, ou les dollars rouges, où les publicités s'affichent pas du tout. Il y a aussi ça à prendre en compte, évidemment, mais dans une moyenne, dans une fourchette, dans une fourche. C'est assez intéressant. Les revenus par mois, on va voir après un peu plus en détail, peut-être ça peut être intéressant, peut-être que c'est pas spécialement pertinent de les revoir par mois, mais en gros, janvier, je sais plus, on va regarder combien, mais voilà, février, voilà, 5600, mars 6666, ça c'est drôle. Avril 4600, mai 5700, juin il a surperformé à plus de 7000 €. C'est énorme. La vidéo la plus rémunératrice, c'est Tranquille Pirorca qui a rapporté 760 €. Pirorca, son droit de réponse à la vidéo de Maxella, 700 €. Valek, Raptor, Papacito, Bruno Le Salé, c'est youtubeur de la haine néo-fasciste débonnaire, 650 €. Usul insulte Tatiana, Ventose d'être une connasse pathologique névrosée de grosse merde, 460 €. Droit de réponse, MG, fermez-la, instrumentalise sa communauté envers moi et ça va beaucoup trop loin, 450 €. Évidemment, c'est le drama qui domine le game. YouTube d'ailleurs a fait une news récemment pour resserrer la vis au niveau des dramas en disant non, YouTube n'est pas une plateforme de drama et cherche à étouffer les chaînes de drama et ce genre de choses. Les gens surkiffent le drama. Même ceux qui disent ouais, j'en ai marre du drama, ils sont là en train de dire ouais, j'en ai marre du drama. Mais en fait, s'ils étaient pas là à poster des commentaires, à dire ouais, j'en ai marre des dramas, vous n'avez pas autre chose à foutre, et bah ça phagocyte l'algorithme YouTube, ça améliore l'algorithme et forcément la vidéo est plus recommandée. Donc plus vous allez vous plaindre de vidéos que vous aimez pas, et plus YouTube proposera des vidéos que vous aimez pas. C'est pour ça que moi, et vous avez certainement vu si vous vous promenez sur YouTube, moi je me tue. À chaque fois que je vois une vidéo où ça me plaît, je me tue à mettre un commentaire positif, un commentaire sympa, sur des petites vidéos, sur des petites chaînes, sur des grosses chaînes, mais sur des vidéos qui me plaisent. Et du coup, l'algorithme me ramène des vidéos qui me plaisent. Ça, c'est pas pertinent, et ça, c'est pas pertinent. Alors, si on regarde en détail dans le mode avancé, au niveau des vidéos, plus en détail, combien il y a eu de pouces et tout, ça peut être assez intéressant. Donc, au niveau des vues, Pirorca, son droit de réponse à la vue de vidéo Maxella, elle est à 300 000 vues, c'est énorme, c'est énorme. Tiens, par exemple, celle qui m'a généré le plus d'abonnés, c'est Pirorca, son droit de réponse à la vidéo de Maxella m'a rapporté 1500 abonnés. Usul insulte Tatiana, 1200 abonnés. Maxella expose Pirorca, 1200 abonnés. Le drama Pirorca m'a rapporté énormément d'abonnés, clairement. Voilà, 600 abonnés, 500 abonnés, c'est pas mal, c'est pas mal. La vidéo qui a rapporté le plus, donc comme on avait vu, il me semble que c'était Pirorca, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est Tranquille Pirorca, Valek. De toute façon, on a vu à peu près le bonus derrière. Ce qui est assez intéressant, c'est de rajouter les pouces. Combien j'ai eu de pouces au total ? Les pouces, c'est... Ah, les nouveaux abonnés. Ça aussi, c'est assez intéressant comme stat. Pas les nouveaux abonnés. Enfin, si, c'est les nouveaux abonnés, mais en fait, c'est pas spécialement les nouveaux abonnés que je cherchais, c'est le nombre d'abonnés perdus. Quelle vidéo m'a le plus fait prendre de désabonnement ? Alors forcément, très souvent, c'est la vidéo où tu as eu le plus d'abonnés qui, proportionnellement, est la vidéo qui te ramène le plus de désabonnements. Et mine de rien, il y a une centaine de personnes qui se sont désabonnées sur Pirorca, son droit de réponse. Centaines de personnes, voilà. Mais on retrouve à peu près la même chose, forcément, en proportion. Ce qui est à peu près normal, au final. Au niveau des j'aime, ce qui est assez intéressant. Au niveau des j'aime, j'ai eu 790 000 j'aime sur 6 mois. C'est énormissime. Énormissime. Après, ça sert à rien de regarder vraiment en détail. La vidéo la plus dislikée, alors on va voir les je n'aime pas. La vidéo la plus dislikée avec 1200 pouces, mine de rien, c'est pas mal. J'ai eu 37 000 pouces, voilà. On va arrondir, hein. 800 000 pouces bleus pour 40 000 pouces rouges. Un bon ratio à 95% en calcul de tête. 1250 pouces rouges pour Max et Pala. Les accusateurs de Pirorca regrettent les gestes et apportent leur soutien. 1200 pouces rouges pour Valek Raptor, Papacito, Bruno Le Salé, c'est youtubeur de la haine néo-fasciste débonnaire. 1000 pouces rouges pour Usul. 700 pouces, ok, Maxella. Tu sens que Maxella, enfin l'affaire Pirorca et Papacito et Usul dominent le game en termes de drama, clairement. Autre stat assez amusante, c'est les partages. Combien j'ai eu de partages ? C'est très important de partager les vidéos parce que ça permet aussi de faire découvrir la chaîne à pas mal de personnes. On voit qu'il y a 70 000 partages et la plus partagée, ça a été Usul insulte Tatiana.
1600 partages pour un père de famille en prison pour avoir appelé sa fille biologique de 13 ans sa fille. Les super hétéros rentrent dans la communauté LGBT et posent problème aux LGBT+. Et je suis très content de cette vidéo, elle est vraiment très très rigolote. 1500 partages pour tout est raciste aussi, elle est très très rigolote. J'adore la miniature, je l'ai vraiment réussi cette miniature. Ça me fait aussi, quand je revois les stats aussi comme ça me permet aussi de me rappeler des souvenirs d'anciennes vidéos. Avec bonheur, avec qui j'ai eu pas mal de plaisir à produire ou ce genre de choses. Un homme se définit comme cyborg, Wi-Fi et milite pour la communauté des transespèces. Elle est magnifique. Rien que le titre, elle est magnifique. Rien que le titre, elle est magnifique. Celle-là, elle a été beaucoup partagée. Dis donc, M6 annonce que 22% des 18-30 seraient non-binaires et un lycéen sur deux. Qui est assez intéressant. Au niveau des stats, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de ce côté-là? Partage, commentaires ajoutés. Ah oui, le nombre de commentaires. Il y en a qui disent, ouais, tu lis pas les commentaires. Mais gros, au bout d'un moment, j'ai eu 190 000 commentaires. C'est énorme, 190 000 commentaires. 4 000 commentaires juste pour Usul. Camélia Jordana explique que l'homme blanc est responsable de tous les maux de la Terre. 2300 commentaires. Elle a beaucoup fait parler d'elle, mine de rien. Celle-ci. Ah oui, touche pas mon poste, Solveig compare les abattoirs avec les camps de la mort et les déportations, 1600 commentaires. Elle a beaucoup fait parler d'elle aussi, celle-ci. Ce qui est assez intéressant. Évidemment, ce que je dis souvent, ils me disent « Ouais, regarde, ta communauté, c'est des gros fafos, des gros salauds, il y a des connards. » Mais c'est en fait mathématiquement obligatoire. Parce que tu peux avoir 0,001% de cons, c'est normal. Mais face à 190 000 commentaires, bah, tu les sens passer, ce petit pourcentage de cons. Il y en a qui disent « Ah, c'est ta communauté !» Une personne sur deux n'est pas de ma communauté. Et même si elle était de ma communauté, faut être débile, parce que lui, il dit ça, alors toi, tu le penses aussi, parce que, j'ai aucun contrôle sur les gens. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ça le truc, c'est que t'as aucun contrôle sur les gens. C'est comme les mecs qui vont t'insulter sur Call of Duty, et toi, tu vas faire un mail à Activision... Ouais, c'est à cause de vous si quelqu'un m'insulte dans Call of Duty. Ils sont pas spécialement... C'est quoi le terme? Fautif? Non. Enfin, ils peuvent pas. Enfin, tu peux pas gérer ces gens-là. Et ils sont pas... J'ai oublié le mot, il est parti dans ma tête. Si vous le retrouvez, les commentaires sont là. Mais je pense que vous savez à quel mot je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stat amusante là-dedans? Commentaires ajoutés, clic sur fiche, on s'en fout, écran de fin, playlist, on s'en fout. Les revenus, vos revenus estimés, transactions, vos revenus, bah le revenu on l'a vu, ça sert à rien de regarder plus en détail. Les vues, les impressions, les couvertures, les abonnés, les pourcentages, les domaines, les pourcentages. Okay. C'est assez intéressant. Alors maintenant, ce qu'on peut voir, c'est par mois. Par mois, quelle vidéo a été le plus vue par mois? Alors quand je dis par mois, ça veut dire pas mois, mais les mois de l'année. Donc, au mois de janvier, j'ai fait 2,5 millions de vues pour 4 000 € à peu près. Elle m'a rapporté 8 000 abonnés. Et quand on regarde au niveau des vues, il y a deux pics qui se détachent. Il y a celui-là, le 7 janvier. Et en fait, on peut voir exactement qu'est-ce qui a rapporté le plus de vues. Le Capitole envahi par les pro-Trump. M6 annonce que 22% des 18-30 ans. Et ils refusent leur Grammy Award parce qu'ils sont trop blancs. Je crois que c'était ça le titre. Juste avant, alors... Ce qui est intéressant, avant le pic, il faut regarder aussi un peu avant, parce que le jour d'avant, il peut y avoir une vidéo qui performe le jour d'après, et du coup qui forme le gros pic. Donc, évidemment, il y a Booba tente de clasher Mr V, Nadjelika, une youtubeuse antiraciste, est jugée pour racisme. Le beat phénoménal de la PlayStation au Japon aussi, apparemment, qui a... Ah oui, celui-là était drôle. Un programme pour les 4-8 ans, avec l'homme avec le plus long zizi du monde. C'est assez rigolo. Ici, on a Cyberpunk. Ah oui, c'était le début, enfin, c'était en plein bordel de Cyberpunk. Qui a rapporté beaucoup de trucs. Les strikes de la Shueisha, ça a pas mal... Ah non, c'est sûr, je pense que les strikes de la Shueisha, mais je pense que c'est surtout Camélia Jordana qui a fait parler d'elle. Après, on a Discord annonce lutter, ok. Two Girl One Up, le film sur le sexisme. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il va sortir ce film. Il en est où, ce film? Et donc, on a Tranquille Pirorca, Papacito, Sardoche, Subban. Ah oui, mais ça en dessous, c'est les plus populaires pour cette période, mais comme ils sont populaires à un cheval, en fait, on devrait restreindre... Il y a encore des stats qui pourraient être affinés, clairement, de ce côté-là. Parce que là, c'est pareil. Ah oui, non, voilà. Au mois de janvier, les vidéos qui m'ont le plus rapporté, c'était le droit de réponse de MJ et MJ le décortiquage, 280-220 €. Le JDG revient sur un épisode annulé sur SimCity. Excellente vidéo d'ailleurs, avec une super histoire de 200 € mine de rien. Résister au wokisme, très intéressante comme vidéo aussi, 140 €. M6 annonce 22%, 140 €. Ok, ça c'est intéressant. Au mois de février, 3,4 millions de vues pour 5600 €.
11 000 abonnés, ça a rapporté énorme. Qu'est-ce qui m'a apporté beaucoup d'abonnés? Bah, de toute façon, c'était le... Ça va être comme d'hab, hein, ça va être les dramas. Hein. Tu sens les... C'est souvent... Très souvent, les pics de vues font les pics d'abonnés. Putain, là, j'ai eu 1000 abonnés sur une seule journée. Ah oui, Max, c'est la Pirorca. Voilà. Et là, j'ai eu 800 abonnés. Le réalisateur de Ori accuse les créateurs de Cyberpunk de charlatans menteurs. Ah oui, on était en plein bordel Cyberpunk à ce moment-là. Le coup de gueule de l'Euramaster de Mass Effect ne contiendra ni le jeu ni le multijoueur. Ah oui, puis Tubonia 2, le tome 2 repoussé, et Usul insulte Tatiana Ventose aussi, qui a beaucoup fait parler de... Un drama qui a fait beaucoup couler d'encre, PPDA. On retrouve tout ça. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un pic, il n'y a pas de secret, à chaque fois qu'il y a un pic, c'est un drama généralement, c'est vraiment un drama. Ça, c'était pour le mois de février. Pour le mois de février, les vidéos qui ont le plus rapporté... Qu'est-ce qu'on a comme vidéo? Tranquille Pirorca, mais non. Les vidéos pour... Mais elle est où la stat? Je suis débilos? Ah non, je suis con, c'est là. C'est là. Usul insulte Tatiana, 340 €, Pirorca, son droit de réponse 260 €, Tatiana Ventose porte plainte contre Usul, peut-être, elle apporte également son soutien à Danny Caligula, 207 €, Greg Tabibian répond à Usul, 200 €, JDG perd un sponsor car elle refuse de modifier une vanne, 195 €, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est pas mal. Au mois de mars, donc au mois de mars, 3,4 millions d'abonnés pour 6666 €, et ça c'est drôle, bordel de merde. Le gros pic, ça a été le 18 mars, 19 mars. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 mars, 19 mars? On voit aussi que j'ai produit énormément de vidéos. Là, ces derniers temps, j'ai pas produit beaucoup de vidéos. C'est pas que j'ai freiné, c'est juste que j'ai beaucoup moins de temps libre. Professionnellement, dans la vie de dehors de tous les jours, j'ai une charge de travail monumentale. Et de l'autre côté, je suis à fond sur Yakuza, je suis à 80 heures de jeu, et forcément, 80 heures de jeu, c'est 80 heures en moins sur YouTube à produire. Mais donc surtout, c'est l'UNEF à organiser des réunions. Thomas Sirix balance sur les youtubeurs qui sont gentils, Round 7, qui a beaucoup fait parler aussi. Mortal Kombat annule Johnny Cage, car un héros blanc serait probablement pour le reboot. Et le jour d'après, on a eu un père de famille en prison, et Lee Gate demandera. Ça aussi, ça marche, hein, quand il y a un drama, et que coïncidence du calendrier, il y a un autre drama derrière le drama, donc déjà ta chaîne elle est dans un bon algorithme, et un autre drama qui se remet par-dessus, c'est vraiment la cerise sur le McDo. Alors ce qu'il faut prendre en compte aussi, que c'est vidéo drama, YouTube n'aime pas les dramas, donc très souvent les vidéos dramas, j'ai un dollar jaune pendant quelques jours, et après ça devient un dollar vert. Donc les vidéos sont pas au maximum de leur capacité qu'elles pourraient rapporter. Néopronom, des gens se définissent comme arbres. Greg Toussaint annulé, l'armée des médailles annulée également. Psychodélique, les pieds dans le web. Ah oui, j'avais fait une interview qui était assez sympa de ce côté-là. Et j'ai pris presque 10 000 abonnés. La vidéo qui a le plus rapporté donc au mois de mars, Valek Raptor Papacito, Bruno Le Salé, presque 500 €, mine de rien. Sardoche Kit Popcorn et Domingo dit il y a beaucoup de langue de bois sur Twitch, 300 €. Pirorca, son droit de réponse à la vidéo de Maxella, 250 €. Catsplay, dégoûté par les pauvres, elle bannit ceux qui font des dons trop petits, mine de rien, 220 €. Les super hétéros rentrent dans la communauté LGBT et posent problème aux LGBT, 200 €, ce qui est pas mal. Avant d'aller plus loin, il y a aussi le fait de les gens qui s'abonnent à la chaîne. Alors je fais jamais la pub du bouton rejoindre. Je fais jamais la pub du bouton rejoindre. Je n'ai pas spécialement besoin. Vous avez vu déjà le montagne de fric que ça peut rapporter juste par les vues, même avec des vidéos démonétisées, même avec des vidéos en dollar jaune, même sans OPSP. Imaginez les youtubeurs qui font ça, mais en plus ils ont des OPSP à chaque vidéo. Il y a ça aussi. Et on peut le voir d'ailleurs dans la section rejoindre, il y a 28, j'ai actuellement 28 membres et ça rapporte 40 € par mois. 40 €, voilà, j'étais à 30 €, c'est monté. Il y a 28 membres. 28 membres sur 130 000 abonnés. Ça va comme ratio. J'en étais où? Le mois d'avril, beaucoup moins de vues, 2,6 millions de vues, 4600 €. Dans le mois d'avril, les vidéos qui ont le plus... Alors attends, il n'y a pas eu de pic, il n'y a pas eu de gros drame. En fait, tu le sens, tu vois, le mois d'avril, au final, il n'y a pas vraiment eu de pic, c'était assez stable. Un mois sans drama, ça existe aussi, quoi qu'il y ait eu les dîners clandestins.
qui s'est étalé, qui a fait pas mal de vues, qui a bien performé. Ah oui, pourquoi le racisme systémique est une théorie du complot? Et Julien Chies passe la seconde. Wawa Conqueras, Carole Quinten rejoignent la JCT. Oh, la JCTV! Il en est où ce projet? Totalement oublié. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de revenir sur des stats et des anciennes vidéos. Il en est où le projet de la JCTV d'ailleurs? Complètement zappé. Je vais essayer de me renseigner dessus après. George Floyd, le Square sans police, criminalité explose et des règles pour les blancs non actées. Et la grotte de Juju accusée de flirter avec les mineurs. Ah, putain, lui aussi, on l'a totalement oublié. Ça avait fait un bon petit scandale, mine de rien, un bon petit drama, mais qui a été assez vite oublié. Et dans les vidéos qui ont le plus rapporté, donc sur le mois d'avril, là, Norman Tavo, nouvelle plainte dans le cadre du hashtag balance ton youtubeur, 250 €. Dîner clandestin de Jean-Pierre Chalençon s'enfonce encore plus, confirmant le dîner, 200 €. C'est du petit lait. Si vous n'avez pas suivi mes vidéos sur cette affaire des dîners clandestins, il y a 4 ou 5 vidéos, je crois, au total. C'était magnifique. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Même moi, des fois, je vais me regarder mes anciennes vidéos pour me rappeler. C'est aussi ça que j'aime bien, comme je l'ai déjà dit. Je kiffe les dramas un peu en mode les vampes. Je dois sûrement le tenir de ma mère et de ma grand-mère qui adoraient raconter des histoires sur les autres qui étaient dans le village, ce genre de choses. Donc je dois avoir une déformation familiale professionnelle. Et ça m'a... Il est kiffant. Et en fait, ce que j'aime bien avec ces vidéos, bah du coup, ça garde un petit côté historique. Ça compile un peu les informations et ça garde un petit côté historique et tu peux revenir dessus. T'es pas en train de « Attends, c'était quoi déjà le drama? Alors attends, il y a eu des tweets ici, il y a eu des forums ici. » Là, au moins, c'est compilé dans un seul et même endroit. Et c'est plus agréable à se remémorer ou à suivre. Et en même temps, n'hésitez pas à découvrir les vidéos si vous les avez pas vues. Parce que mine de rien, avec toutes les vidéos qui sortent, évidemment, vous passez à côté de beaucoup de vidéos. Vox Menteur, en attendant le procès, 170 €. Dîner clandestin, les restaurateurs, 160 €. L'intelligence est raciste et sexiste, qui était assez intéressante, 150 €. On peut dire que c'est vraiment les dîners clandestins qui ont sauvé le mois, entre guillemets, façon de parler. Au mois de mai, je suis à 3 millions de vues pour 5600 €. Alors encore une fois, je l'ai dit ça dans les précédentes vidéos, si vous regardez mes vidéos de bilan 2019 et de 2020, l'argent, ironiquement, m'intéresse pas. C'est-à-dire que cet argent que j'ai, il est sur un compte, j'ai ouvert une auto-entreprise, et cet argent, bah, je le fous sur cette auto-entreprise. J'y touche pas. J'ai touché une fois ou deux, c'est tout. Et j'y touche pas. En fait, j'en ai pas besoin, parce que j'ai un gros boulot à côté, et je gagne très bien ma vie à côté. J'en ai pas besoin. Donc en fait, que un mois fasse tant, et que l'autre mois bide, ou qu'une vidéo fasse énormément, et que l'autre vidéo bide, ça va... Je suis content. Évidemment, je suis content. Faut pas non plus être con. Mais c'est pas, je cours pas après ça. C'est pas vraiment l'argent qui m'intéresse. C'est le fun que ça m'apporte. Et donc 3 millions de vues pour 5600 €. Et ce que je dis souvent, gros, tu fais que lire des articles. Je fais bah gros, vas-y, lance-toi. C'est hyper simple. C'est un créneau sur YouTube qui existe énormément en anglophonie, chez les anglophones, qui est très très peu présent en France, en francophonie, ce qui est bizarre. Il y en a pas beaucoup, il y en a vraiment pas beaucoup. Commence à arriver un peu à gauche à droite, mais lancez-vous, c'est le moment ou jamais de se lancer. Surtout que c'est extrêmement facile, il n'y a pas besoin de faire du montage, il n'y a pas besoin de faire des préparations, il n'y a pas besoin d'écriture, tu te lances avec ta bite et ton couteau, et tu prends ta bière et tu commandes comme si tu étais dans un bar. Donc faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Ici on a eu... Ah oui, les Jeux Olympiques accueillent... Les Jeux Olympiques accueillent leur première olympienne transgenre, et la cartographie politique des youtubeurs francophones précise à 100% qu'il y a beaucoup fait parler de lui, d'elle, mine de rien. Là, on a un petit plateau, le Seigneur des Anneaux critiqué pour son manque de diversité par Mortal Kombat. Ah oui, et l'affaire Marvel's Fitness, Aline Dessine inculpée pour crime et encore 10 ans de prison. Et le plateau a continué avec Tatiana Mentos versus le Bruno Le Salé, qui s'est réenchaîné après avec Macron, Ultra Vomit et McFly et Carlito. Mediapart invente le concept. Bref, on a eu une fin de mois où il y a eu beaucoup de polémiques qui se sont vraiment enchaînées. PPDA, Rokhaya Diallo qui veut décoloniser Grenoble, la ville se désolidarise. Des camps de rééducation pour hommes hétéros blancs pour les désannucer. Très fier de ce titre aussi. Très fier de ce titre. Anne Boleyn Noire et le problème de MJ Fermella. Gwyneth Paltrow vend des bougies parfumées avec son vagin qui explose et fait une victime. Quand je vous dis que c'est pas l'argent qui compte,
Typiquement cette vidéo, même le sujet en lui-même m'intéressait pas spécialement, mais rien que le fait de mettre ce titre, je me suis dit, faut faire la vidéo, pas rien que pour la blague, bordel de merde, il faut faire la vidéo. C'est magnifique, c'est magnifique. Black Lives Matter, la cofondatrice démissionne pour les polémiques. Manonolita subit un harcèlement violent. Bref, il y a eu beaucoup de polémiques qui se sont enchaînées sur le mois de mai. Et donc la vidéo la plus rémunératrice sur mai, ça a été Tatiana Ventos versus Bruno Le Salé, qui a surperformé avec 360 €. Un compte Twitter créé pour me nuire. Hashtag toxique psychologique et MJ Fermelin la soutient à l'initiative, 190 €. Polémique après qu'un conducteur de train ait dit bonjour mesdames et messieurs. Ah oui, même moi j'oublie des fois des vidéos. On a abordé tellement de sujets, on a rigolé sur tellement de crétineries et de débilités que j'en oublie. Bordel, j'en oublie. Après c'est normal. Retourne aller le problème de la neutralité forcée de Julien Chies, 160 € mine de rien. Anne Boleyn Noire et le problème de MJ Fermelin, 140 €, ce qui est pas mal. Ça, c'était au mois de mai. Et donc, le mois de juin, qui se termine actuellement, je suis à 2,7 millions pour 7000 €. Et là, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc, il y a un schmilblick quelque part qui a pas... Et c'est tout le truc des publicitaires, qui à coup, ils mettent des pubs qui rapportent masse, et il y a des mois où il y a des pubs où c'est juste rachitique. Regarde, pour... C'était quand? 3 millions pour 5000. Là, c'était quand? C'était en mois d'avril, 2,6 millions pour 4000. Et là, quasiment pour le même nombre de vues, j'ai doublé les revenus. Par contre, beaucoup moins d'abonnés. 4000 abonnés, là j'ai pris que 6000 abonnés, là j'ai pris que 4000 abonnés. Sur le mois de juin, j'ai pris très peu d'abonnés. Peut-être que je suis aussi en train d'atteindre ce qu'on appelle le plafond de verre. Vous savez, il y a des chaînes YouTube qui grimpent d'un coup, là, paf, et après ça stagne, et ça évolue quasiment plus, ou très peu. Et peut-être que je suis en train d'atteindre mon plafond de verre et ça se stabilise. Ça n'en tient qu'à vous de phagocyter l'algorithme de YouTube, de partager, de faire parler de la chaîne à gauche à droite pour réaugmenter cette stat, si ça vous intéresse, évidemment. Sur le mois de juin, il y a eu quoi? Sur le mois de juin, il y a eu... À quoi joue PlayStation, Gran Turismo? Ah oui, je suis ban de Twitter qui a beaucoup fait parler. Ah, Injustice 2 invite à taper du LGBT pour avoir des récompenses qui étaient assez drôles. La grosse affaire, hein, c'était Tranquille Pirorca, évidemment. Là, je me gonfle. Sardoche s'en prend à Mila, qui a rajouté une couche. Et là, on a un autre pic. Ah oui, Disney annonce une Blanche-Neige métisse, fin de la blague. Les trous noirs deviennent des trous racisés, extrêmement drôles. Et Q-Force, un retour de flamme d'une nouvelle série LGBT Netflix spéciale queer. Cette journée, elle était, elle était magnifique. Et en termes de trucs, Tranquille Pirorca, 760 €, Sardoche s'en prend à Mila, 350 €, Pirorca, là je me gronde, 250 €, Damien Tarel, 18 mois pour une gifle, 200 €, Macron se mange une tarte à thym, 190 €. Et ça c'était pour le mois de juin. Bref. Qu'est-ce que je peux dire à part que le bilan de ces 6 premiers mois de 2021 est extrêmement positif. Et tout ceci... c'est grâce à vous. Et je vous invite à continuer. Autre chose qui est aussi intéressante, ça m'y fait penser, c'est les abonnés de la chaîne. On va aller voir ça. C'est où ça déjà? C'est là. Donc dans les... Ah tiens, Kankerax s'est abonné à ma chaîne. Oui, le 25 avril 2021. Kankerax s'est abonné à ma chaîne. Mosinor qui est abonné à ma chaîne. Terrabellum, je connais pas, tiens, Terrabellum. 130 000 abonnés, je sais pas qui c'est. Je vais aller visiter. Miku Shonen, 100 000 abonnés. Sleeper, 40 000 abonnés. La Sphère Créative, 24 000 abonnés. Curling. Horreur Critique, abonné à ma chaîne récemment. Alors ça, c'est dans les 90 derniers jours, mais quand on regarde les plus grosses chaînes, du coup, qui sont abonnées à ma chaîne, on a David Lafarge Pokémon, mine de rien, 2 millions d'abonnés. Ce qui est assez propre. Farod est abonné à ma chaîne? Je savais pas. Putain, je savais pas. Coucou Farod, je savais pas que t'étais abonné à ma chaîne. Bisous. Le Précepteur, c'était assez sympa. Donc, Kankerax, Naotech, Mosinor, Al Capote. Al Capote, je sais pas vous, mais à chaque fois que je regarde, que je vois Al Capote dans mes abonnés, je me dis, il doit regarder mes vidéos, il doit être là, pute. Fico, Edouard, The Recruit, 190 000 abonnés. Mine de rien, il y a quand même des grosses chaînes qui sont abonnées à ma chaîne. Marvel Fitness, qui était abonné à ma chaîne, et maintenant sa chaîne est suspendue, ou alors il l'a laissé à l'abandon, je sais plus, mais il est abonné depuis le 8 mars 2020. Primum non nocere, Terrabellum, Miku, As d'Épouvantail qui est abonné à ma chaîne, énormément, une des meilleures chaînes concernant le cinéma d'horreur que je kiffe. Ruskov que je connais pas d'ailleurs. Reseller, Kios, Film Games, Ziblegim, et après c'est ça le catch. Pousset, Sleeper, il y a plein de trucs, tu peux découvrir plein de chaînes. Monsieur de Rive, bonjour Monsieur de Rive.
Cutface, Monsieur Derive qui est abonné à ma chaîne depuis le 15 juillet 2011. Je crois que c'est un des plus vieux. Cutface, Teddy Boy RSA, Vortec. Vortec ou Voitech, c'est pas grave. L'Entourlooper, une des meilleures chaînes de musique aussi, mais il poste tellement peu de vidéos. Mais par contre, chaque vidéo qu'il poste, c'est du petit lait. Bref, tout ça pour dire, si vous voulez phagocyter l'algorithme de YouTube, si vous voulez que la chaîne continue de progresser, ça ne tient qu'à vous. Et uniquement qu'à vous. Moi, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de votre engouement. Et pour les gros... Alors, j'aurais dû le dire au début, parce que généralement, les haters, ils sont là au début pour psalmodier, pour insulter, pour récupérer 2-3 trucs et aller cracher sur Internet. Ils sont très rarement dans les fins de vidéo. Mais si vous êtes encore là et que vous êtes un de mes haters à gauche, à droite, grand merci pour tout ce watch time. Grand merci d'être là, même si vous détestez, parce que ça phagocyte l'algorithme de YouTube, ça aide au référencement, vos partages, tout. C'est continuez. Juste continuez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vous en voudrais pas de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, prenez soin du rock'n'roll et à bientôt pour de nouvelles aventures.